Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Hello, ravie de vous retrouver dans mon lit pour une séance spéciale yoga au saut du lit, enfin même dans le lit. Donc vous allez voir, ce sera quelques petits étirements du matin que vous pouvez faire voilà, au moment où vous vous levez, juste histoire de réveiller un petit peu le corps. Vous pouvez enchaîner ensuite avec une vidéo de yoga un peu plus intense, ou vous pouvez enchaîner avec votre journée. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui vous avez besoin vraiment de rien, même pas de tapis. Après, moi je conseillerais quand même aux personnes qui ont des raideurs dans les jambes, au niveau des ischio-jambiers, au niveau de l'arrière des jambes, de prendre quand même une petite sangle à côté. Ça fait pas de mal et ça peut aider à encore mieux profiter des étirements proposés. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. Et on va commencer tout de suite allongé, donc vous installez dans votre lit, vous essayez de ne pas vous endormir, posez-vous, vous pouvez poser les mains sur le ventre. Et juste prenez le temps de respirer tranquillement. Sans forcer, juste laisser faire en sorte que la respiration se pose. Détendez les épaules, détendez les traits du visage. Connectez-vous à ce que vous ressentez, peut-être votre respiration, peut-être les battements de votre cœur, simplement la sensation de votre corps dans le lit. Posez tout. Puis tranquillement, vous allez pouvoir soulever la tête, vous allez venir plier la jambe droite, vous allez entrecroiser les mains sur le genou droit et en même temps que vous allez ramener la tête en arrière, vous tirez le genou un peu plus vers vous. Donc ça peut être totalement différent suivant les personnes. Vous y allez, vous respirez. On détend un peu les épaules. Le nom sanskrit de cette posture, c'est Supta Padangusthasana. Donc là, on fait la première variante. Vous allez voir, on va partir dans une deuxième variante. Juste, vous allez venir faire des cercles avec le genou. Okay, juste pour bien permettre à la hanche de commencer à se réveiller. Okay. Puis, vous allez placer la main gauche sur le haut de jambe gauche et vous allez ouvrir le genou droit vers la droite, donc vers l'extérieur, vers le bord de votre lit. Et vous sentez vraiment que ça commence à étirer un peu l'intérieur de la cuisse. Vous y allez comme c'est ok. Si vous sentez que c'est vraiment ok pour vous, vous pouvez tendre carrément la jambe droite. Vous faites juste attention au moment où vous dépliez le genou. Moi, ça a souvent tendance à bloquer, donc voilà, donc vous forcez pas. Ok, une dernière belle respiration ici. On ramène, vous allez venir placer le pied droit sur le genou gauche. Et on va partir dans une torsion, donc tranquillement, vous partez de l'autre côté du lit, hop, et vous utilisez vraiment l'épaule droite et le bras droit comme stabilisateur. On prend le temps, on sent bien les tiers se faire, donc vous forcez pas, hein, vous n'allez pas trop. Ok. Dernière balle, inspire, à l'expire, on reviendra tranquille, on ramène quelques instants le genou droit contre soi et on va partir de l'autre côté. Donc peut-être là, faites une mini pause juste pour observer la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. L'intérêt du yoga, ça peut aussi être ça, aussi essayer d'être un peu plus présent, un peu plus conscient, consciente de ce qui se passe dans notre corps. Et après, un petit peu autour de nous, dans la vie, mais déjà, juste se poser sur ce qui est. Puis vous allez soulever la tête, on ramène le genou gauche contre soi, on entrecroise les mains sur le genou et on bascule en arrière. Vous y allez tranquille. Pour une fois, vous n'êtes pas sur un support dur,
Donc essayez vraiment de profiter de cette douceur. On en a bien besoin, surtout en ce moment, donc on y va tranquille. Puis délicatement, on va venir faire des petits cercles. Donc il y a toujours un côté qui paraît un peu plus délié que l'autre. Donc on essaie d'appréhender ça. Nickel. Allez, on reviendra ici. Vous allez venir poser la main droite sur la haut de cuisse droite. On va ouvrir simplement le genou gauche vers le côté du lit. Vous essayez d'observer la sensation à l'intérieur de la cuisse. Et si c'est ok, donc encore une fois, prenez le temps pour déplier la jambe. Hop, on ouvre. Et vous voyez, vous essayez juste de ne pas trop vous décaler après. Sur un support mou, c'est un peu compliqué, mais juste, voilà, vous forcez pas. C'est tout ce que je vous demande. Juste être dans la douceur. Allez, on va prendre une belle inspire. À l'expire, on ramène le genou gauche contre soi. Vous venez le poser vous posez le pied gauche sur le genou droit et on va ouvrir les bras de chaque côté et vous allez basculer le genou gauche vers l'autre côté du lit. Juste histoire de bien vous étirer. Donc observez cet état peut-être de demi-sommeil dans lequel vous êtes, pas tout à fait réveillé, mais pas non plus endormi. L'intérêt aussi du lit, c'est vraiment d'aller là où vous sentez que c'est ok pour vous. Donc pour certaines personnes, ça peut être vraiment beaucoup d'étirements. Pour d'autres, ça peut être juste de gentilles petites torsions, de gentils mouvements. Puis on reviendra au centre. Vous allez pouvoir entrecroiser quelques instants le genou gauche contre vous, puis l'étirer à côté de la jambe droite. Vous pouvez bouger un petit peu les jambes. Puis on va partir dans une posture d'ouverture de hanche. Donc pour ça, on va venir dans la posture du demi-pigeon. Vous pliez la jambe droite. Vous allez plier maintenant la jambe gauche et vous allez placer la cheville droite juste en dessous du genou gauche. Si vous avez mal au genou, je vous conseillerais de recommencer les étirements qu'on a fait juste avant. Si c'est ok pour vous, on attrape l'arrière de la cuisse et on rebascule en arrière. Okay. Donc juste là quelques instants. Et si vous voulez aller plus loin, on va pouvoir tendre la jambe que je me souvienne gauche. On tend la jambe gauche et vous essayez de ramener un tout petit peu plus la jambe vers vous. Mais encore une fois, il n'y a aucune obligation. Allez, on fait une petite variante. Si vous le souhaitez, vous pouvez attraper le gros orteil gauche avec l'index et le majeur gauche. Et avec votre main droite, vous repoussez un tout petit peu le genou droit vers le plafond. Donc vous voyez si ça vous fait du bien, si c'est ok. Par contre, vous faites attention pour les personnes qui ont les genoux hyper laxes. Vous essayez de ne pas trop pousser. Vous pouvez garder une mini flexion au niveau du genou gauche. Ok. Donc on respire. Très bien. Puis on va pouvoir relâcher tout ça. Vous pouvez garder les jambes pliées. On bascule d'un peu d'un côté et de l'autre. Tranquille. Juste en observant les mouvements au niveau du bassin. Et on va enchaîner. De l'autre côté, vous amenez le genou gauche contre vous. Vous soulevez la jambe droite. Hop, on place la cheville. On entrecroise les mains à l'arrière de la jambe droite. On reste là. Vous respirez. Vous sentez bien donc l'étirement. Normalement, vous allez le sentir au niveau de l'arrière de la fesse gauche. Je préfère le préciser parce que parfois, c'est vrai que les élèves demandent je ressens un étirement, mais est-ce que c'est bien là? Donc là, voilà, je vous confirme. Et si vous le sentez ailleurs, dites-le moi, ça m'intéresse.
Puis tranquillement, soit vous restez là, soit on vient tendre la jambe droite. Vous essayez juste de faire attention que la rotule vous regarde. Puis on va peut-être aller un tout petit peu plus loin. Vous venez attraper le gros orteil droit avec la main droite et on repousse le genou gauche vers le plafond. Détendez un peu les épaules, vous ne voulez pas vous crisper quand vous faites ça. Très bien, une dernière belle inspire. À l'expire, on relâche tout. Très bien. On va pouvoir poser les pieds au sol. On bascule de nouveau, hop, un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Très bien. Puis on va venir se tourner d'un côté pour venir s'installer à quatre pattes. Donc là, on va venir faire quelques étirements. Donc le chat et la vache. Donc on pose bien les mains à plat. À l'inspire, vous creusez légèrement le dos. Vous essayez surtout de bien reculer les épaules. Puis à l'expire, vous cherchez à arrondir un peu le dos et vous venez regarder le nombril. Et encore 2 fois. Donc ajoutez la respiration à l'inspire, vous creusez. On ouvre un peu la région du cœur. À l'expire, on arrondit. Et à une dernière fois, on inspire, on creuse. En ouvrant bien la région du cœur. Puis on arrondit. Ok, on va revenir en position neutre et je vais vous proposer la posture du chiot. Donc on y va tranquille, vous allez étirer les bras devant vous et vous allez voir si vous pouvez, si vous voulez descendre. Alors vous pouvez aussi rester sur les coudes et chercher à repousser un petit peu le dos. Sinon vous pouvez carrément essayer de poser la poitrine au sol et tirer les bras devant vous. Soit vous regardez entre les pouces, soit vous posez le front au sol. Vous essayez quand même de ne pas être trop relâché au niveau des épaules. Vous voulez toujours que les muscles tiennent un petit peu l'articulation. C'est pour ça qu'on appelle les muscles, les ligaments actifs. C'est vraiment pour qu'ils puissent permettre de bien maintenir l'articulation de la même manière qu'un ligament le fait. Puis tranquillement, on pourra remonter, ramener les mains vers vous. On va venir s'asseoir tout simplement en Sukhasana, donc sur du tailleur, comme vous le souhaitez. Une fois que vous serez là, on va venir faire une petite torsion debout. Donc on cherche à bien allonger les deux côtés du buste. Vous allez placer la main droite sur le genou gauche et vous allez placer la main gauche derrière vous. Et vous cherchez ici à bien vous étirer et à bien ouvrir aussi la région du cœur. Allez, une dernière belle inspire. À l'expire, on revient et on part de l'autre côté. Donc allez-y presque comme sur un mouvement, presque comme si vous pouviez enchaîner au maximum les mouvements avec de la fluidité. Dernière belle inspire. À l'expire, on revient. On va venir changer le croisement des jambes. Et là, on va venir étirer les bras. Et en même temps, on va un peu travailler les doigts. Donc vous croisez les doigts de la manière que vous souhaitez au début. On imagine qu'on repousse un mur devant soi. Ok, à l'inspire, on va venir lever les bras dans le ciel. Donc si vous êtes sous les toits comme moi, peut-être que vous n'arriverez pas exactement à étirer, mais juste un tout petit peu. Vous pouvez même rester sans étirer trop au-dessus de votre tête, mais juste en cherchant un petit peu une diagonale, ça vous permet quand même de bien étirer. On ramène. Et là, vous allez changer la manière dont vous avez entrecroisé les doigts. Donc, je sais que c'est le matin, donc l'index qui est au-dessus, vous le placez en dessous. Si jamais vous avez des soucis avec moi, vous m'en parlez. Avec ça, vous m'en parlez, il n'y a pas de souci.
C'est pas super simple au début, mais ça va faire du bien. Vous allez voir, on étire les bras devant soi. Donc c'est normal que ça fasse bizarre. À l'inspire, on lève. Vous levez jusque là où c'est possible physiquement ou possible au niveau de votre environnement. On étire, on étire, on étire. Et à l'expire, on ramène. Parfait. On va maintenant ouvrir les jambes en Upavishta Konasana. Donc, vous vous installez comme vous le souhaitez. Là, souvent, ça va vous permettre peut-être d'un petit peu plus basculer. Si jamais c'est pas possible, vous pouvez attraper un coussin, vous le placez sous les fesses de manière à basculer plus facilement vers l'avant. Donc, on va commencer comme ça. Vous prenez une inspire. À l'expire, on vient un petit peu vers l'avant. Puis on inspire, on remonte, on ouvre la région du cœur. À l'expire de nouveau, on bascule. Puis on inspire, on remonte. Et une dernière fois, on bascule. Là où vous êtes, vous allez venir amener les mains le plus possible vers la gauche. Vous allez laisser le bras gauche là où il est. Vous allez chercher à essayer de tourner votre cœur vers le plafond. Et vous allez venir étirer le bras droit le long de l'oreille. Ok, un petit étirement latéral. Donc on cherche à bien s'étirer ici. Nickel. On rebascule en avant. On place la main droite à côté de la jambe droite. On tourne, on tourne, on tourne le cœur. On lève le bras gauche et on étire le long de l'oreille. Ok. Puis on reviendra au centre. On ramène les mains vers soi. Vous allez venir placer les plantes de pied l'une contre l'autre en Baddha Konasana. Et là, simplement, attrapez les chevilles. Vous pouvez aussi attraper les chevilles en passant la main en dessous de la jambe. Donc ça vous obligera un tout petit peu plus à ouvrir la région du cœur. Et respirez, essayez peut-être de fermer les yeux. Essayez de retrouver la conscience, conscience du corps, conscience de ce qui se passe, de ce qui s'éveille autour de vous. Et j'avais envie de vous lire cette phrase d'Albert Camus. Ce n'est plus d'être heureux que je souhaite, mais simplement d'être conscient. Car la conscience est l'ingrédient principal du bonheur. Donc peut-être que si vous avez réussi à être consciente, à être conscient de certains mouvements du corps, de votre respiration déjà, vous pouvez éprouver peut-être un sentiment de gratitude ou simplement accepter, accueillir le moment. C'est une plutôt bonne manière de commencer la journée. Tranquillement, je vous inviterai à rouvrir les yeux. On va peut-être recroiser les jambes en Sukhasana cette fois-ci. À l'inspire, on va pouvoir lever les bras dans le ciel, à inspirer par les narines et à l'expirer, expirer par la bouche. Et on relâche tout. Namasté. Et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette séance un petit peu particulière avec moi. J'espère que ça allait, le cadrage, le son, etc., etc. J'espère en tout cas que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas. En tous les cas, on se retrouve très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.